Salut à toutes, salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, comme vous le voyez, on va s'amuser à faire un petit pronostic de la phase finale de la Coupe du monde 2026. Nous avons donc nos 32 équipes qui sont qualifiées pour les 16e de finale et on va essayer de voir ensemble qui peut devenir champion. Alors, évidemment, tout peut arriver hein, dans une Coupe du monde, vous avez sans doute pu le voir. Il faut toujours se méfier des petites équipes, mais on va essayer de voir si les grosses équipes vont réussir à passer. Alors, dans la première partie du tableau, on a évidemment le choc qui se profile normalement entre l'Allemagne et la France, hein, puisqu'on va partir du principe que l'Allemagne va gagner son match et que la France va gagner son match. On va avoir ensuite l'Afrique du Sud, Canada. Alors, le Canada est un des trois pays hôtes. L'Afrique du Sud, eux, ils veulent marquer l'histoire, mais on va partir du principe que le Canada, en tant que pays hôte, va quand même réussir à faire quelque chose. Là, on a le choc Pays-Bas-Maroc, un peu compliqué. On a deux équipes qui sont quand même d'assez bonnes équipes, hein. Le Maroc qui a fait demi-finale en 2022 contre la France, qui a fini quatrième. Les Pays-Bas qui sont régulièrement euh, quart de finaliste ou demi-finaliste sur des euros. Donc on va quand même mettre les Pays-Bas en premier. Portugal-Croatie, là aussi on a deux équipes qui sont quand même assez dangereuses, hein. Il ne faut pas oublier que la Croatie a fini troisième en 2022 et deuxième en 2018. Euh, le Portugal, ils sont un petit peu, c'est la dernière coupe de Cristiano Ronaldo, donc est-ce qu'il va tout donner? On va dire quand même avantage au Portugal. Espagne-Autriche, bon là on va respecter rapidement l'Espagne, hein, qui est normalement bien supérieure à l'Autriche. États-Unis, Bosnie, pareil, le pays hôte pour l'instant nous montre des bonnes choses, donc on va partir sur les États-Unis et Belgique-Sénégal. On va partir sur la Belgique avec un réveil de la Belgique dans le dernier match qui était plutôt pas mal. Dans l'autre partie, on va avoir Brésil-Japon. Alors, le Brésil-Japon, c'est un match sur le papier, normalement, le Brésil est meilleur, mais le Japon ont quand même envie de tout donner. Donc, on peut se poser la question si le Japon va pas essayer de faire quelque chose pour le fun. Moi, je vais mettre le Japon parce que même si sur le papier, effectivement, ils sont en dessous du Brésil, je pense qu'ils peuvent vraiment se donner à 200% et essayer de marquer l'histoire en passant à la phase suivante en ayant éliminé le Brésil. Et ils ont l'air quand même d'être vraiment très motivés, donc ça peut être pas mal. Norvège, Côte d'Ivoire, on sent pareil la Norvège qui est quand même assez motivée. Mexique, Équateur, un petit avantage sur le Mexique vu que c'est un des pays Amérique du Sud, Amérique centrale qui domine plutôt. Angleterre, Congo, là c'est une très bonne question. Mais on va quand même donner l'avantage aussi à l'Angleterre, qui reste une équipe solide et qui devrait être en mesure de passer le niveau. Argentine, Cap-Vert, Argentine. Australie, Égypte, plutôt l'Égypte, hein, qui est un des meilleurs pays d'Afrique, qui, à mon avis, est largement au-dessus de l'Australie. Suisse, Algérie, là, on partirait plutôt sur la Suisse, qui a, je pense, beaucoup plus d'expérience. Et Colombie-Ghana, là aussi, ça risque d'être un peu compliqué, mais on partirait plus sur la Colombie. Alors, les huitièmes de finale, donc c'est là où on retrouve le match France-Allemagne. Alors, France-Allemagne, là, on est quand même sur une équipe de France qui a l'air d'être assez flamboyante. On est sur une équipe d'Allemagne qui est plutôt un peu moribonde. On a vu hein, que c'est pas forcément l'Allemagne des très grandes années, donc il faut se méfier, mais normalement la France est censée passer. Canada, Pays-Bas, là pour le coup, c'est plutôt Pays-Bas qui vont réussir à passer. Portugal, Espagne, là ça va être chaud, mais je pense que l'Espagne normalement devrait pouvoir l'emporter sur le Portugal.
L'Espagne qui a quand même plus d'expérience et qui potentiellement a plus de joueurs qui peuvent faire la différence. États-Unis, Belgique, là, ce serait plutôt la Belgique qui peut l'emporter. Japon, Norvège, et ben là, pareil, on a le Japon. Alors là, pour moi, ce serait est-ce que le Japon réussit à passer là au Brésil? S'il passe, est-ce que le Japon est cramé ou pas? Puisqu'à mon avis, ils seront bien fatigués. La Norvège sont quand même capables de retourner des situations. Donc là, pour le coup, malheureusement, je mettrais la Norvège, même si le Japon, j'ai quand même pas mal de doutes. Mais Mexique-Angleterre, là aussi, affiche qui peut être pas mal, mais on va dire avantage aux Anglais. Argentine-Égypte, avantage à l'Argentine, même si ça peut être un match piège. Et Suisse-Colombie, là aussi, ça va être un match très compliqué, mais potentiellement avantage à la Suisse, qui elle aussi a un peu plus d'expérience là-dessus. Et donc, on arrive en quart de finale, et en quart de finale, on voit que, et ben, en fait, on a 7 pays européens et un pays sud-américain qui apparaît. Même si effectivement, on aurait pu avoir le Japon à la place de la Norvège, parce que je sens quand même que le Japon peut faire quelque chose sur cette Coupe du Monde. Et on aurait pu avoir la Colombie à la place de la Suisse, hein. C'est vrai que là, ce sont des matchs assez compliqués. Et donc là, on arrive vraiment sur des pronostics assez compliqués. France-Pays-Bas, théoriquement, on aurait une victoire de la France, même si pour moi, ça reste un match très compliqué. Espagne-Belgique, là, on partirait aussi sur l'Espagne, mais avec, encore une fois, en fait, on n'est que sur des matchs compliqués hein, en quart de finale. Hein. Là, c'est vraiment très compliqué de vraiment pronostiquer juste, je dirais. Norvège-Angleterre. Alors, Norvège-Angleterre, là, ça peut être Norvège-Angleterre, Argentine-Suisse, ça peut être un peu les deux surprises de ces quarts parce que l'Angleterre, effectivement, est bonne, mais on a quand même une équipe de Norvège. Et personnellement, je verrais bien la Norvège potentiellement avec un petit déchaînement de buts, réussir à passer. Argentine-Suisse, la Suisse est une très bonne équipe qui a une très bonne défense. Je verrais bien aussi un accident pour l'Argentine, mais on va dire que potentiellement l'Argentine, je la vois bien faire 1-0. Donc on passe là-dessus. Et donc là, on arrive sur nos demi-finales. Donc France-Espagne, Norvège-Argentine. Et là, effectivement, on est vraiment sur quelque chose d'assez compliqué. France-Espagne, France-Espagne. Bon, vu ce qu'a montré l'équipe de France pour l'instant, si elle réussit à être régulière, si elle réussit à bien se maîtriser, effectivement, je verrais bien l'équipe de France arriver en finale sur un match compliqué contre l'Espagne. Et Norvège-Argentine, Norvège-Argentine, eh ben, l'Argentine, si jamais elle est épuisée de son match précédent, la Norvège, pareil, la Norvège, c'est un peu pour moi comme le Japon, comme la Colombie, c'est le Mexique, hein, c'est des pays qui en veulent. Euh, donc là, je tenterais bien un petit Norvège, petite victoire de la Norvège en fait, qui se donnerait à 200%, qui arriverait en finale. Donc on aurait un France-Norvège et potentiellement, bah, on repartirait sur un remake du match de poule avec un match de poule. On a la France qui a gagné. Là, je verrais bien la Norvège potentiellement qui aurait tout donné en demi. Donc, on aurait peut-être un match à 3-0, 4-0, 4-1 pour la France. Hop, donc, on va valider tout ça et hop, voir le détail. Voilà. Donc, on a notre petite phase finale de la Coupe du Monde avec une surprise qui pourrait être déjà ici
le Japon qui battrait le Brésil, qui pourrait être une première surprise. Après, j'avoue que Japon-Norvège, là, je pars sur la Norvège, mais ça pourrait être le Japon. On pourrait très bien avoir aussi un Japon-Angleterre, un Japon qui réussit à battre l'Argentine, et un Japon qui pourrait se retrouver en finale. Pour l'instant, on part plus sur la Norvège, mais on aurait donc un exploit ici au niveau du Japon. Le reste serait à peu près normalement un suivi. On aurait la Norvège ici ou le Japon, la Norvège qui battrait le Japon. Et ensuite, c'est surtout hop, au niveau des phases suivantes où ici, on pourrait avoir la Norvège qui battrait l'Argentine, donc la Norvège qui battrait l'Angleterre aussi. Donc un petit exploit à ce niveau-là. Peut-être aussi la Suisse qui pourrait battre l'Argentine, hein, mais bon, pour l'instant, on part plutôt sur ça. Donc voilà. Et donc, peut-être notre grande finale, hein, qui serait un France-Norvège et une petite finale Espagne-Argentine avec peut-être l'Espagne qui pourrait finir troisième. N'hésitez pas, si jamais, à me dire ce que vous pensez de ce pronostic. N'hésitez pas à liker, commenter, partager. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao.